Salut à tous, c'est Vino, nouvelle vidéo pour le CPRM. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo explicative pour les deux derniers dips de la saison. Alors effectivement, les deux derniers dips de la saison auront un format un peu différent puisqu'ils ne seront pas organisés sur 3 jeudis comme on avait l'habitude depuis le début de la saison maintenant, mais sur 4 jeudis. Alors j'ai conscience que le format sur 3 jeudis commence à être à peu près assimilé, mais la dernière fois qu'on a fait un tournoi sur 4 jeudis, tout le monde n'avait pas bien compris, les tenants et les aboutissants de ce tournoi. C'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo afin de vous expliquer à peu près tous les choix que vous avez avec cette nouvelle structure. Alors fondamentalement, qu'est-ce que ça change? Ben, pas grand-chose. Les 2 derniers jeudis ont exactement le même format que d'habitude avec un side et des sit and go qui se mettent en place en attendant la fin du dip. Mais c'est sur les 2 premiers jeudis que ça change, puisqu'on va autoriser en plus, cette fois-ci, les re-entry sur le deep stack et qu'en même temps, il y a le tournoi exotique qui se met en place. Alors, qu'est-ce que ce tournoi exotique? Ce sera un tournoi dans une variante appelée le 5 card draw. Variante très simple puisque vous recevez 5 cartes, vous avez le droit de changer une fois 0 à 5 cartes et ensuite, on regarde qui c'est qui a la meilleure main. Variante très facile à comprendre, on appelle ça aussi le poker fermé, pour ceux qui connaissent. Donc, à partir de là, quelles sont vos options? Vous avez la première option de jouer le dip, comme vous pouvez le voir, à la fois au D1 et ensuite de jouer un sit and go, ou dans le cas où vous auriez été éliminé au D1A, vous pouvez re-entry au D1B. Ça vous coûtera 200 points, mais vous pouvez jouer le dip à nouveau. Vous avez aussi l'option numéro 2, celle que je vais choisir personnellement. Vous jouez le tournoi exotique au D1A et celui-ci est prévu de telle façon à ce que vous puissiez le gagner et ensuite rentrer au D1B du Deep Stack. Cela vous permet à la fois de jouer dans une nouvelle variante et je dois me permettre de préciser que la dernière fois qu'un tournoi exotique a été joué, le format de buy-in à 250 points permet de générer des prize pools importants. Donc, vous pouvez gagner l'équivalent d'un deep stack sur un tournoi sur 2 jours. Ceci est donc très intéressant du point de vue du classement. Et enfin, vous avez l'option numéro 3 qui est quand même la base de cette structure, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas être là ni au D1A ou au D1B, mais que vous pouvez être sur l'autre jeudi, cela vous permet de quand même jouer le deep stack, puisque le tournoi continuera ensuite seulement le 11 mai. Donc, même si vous êtes absent sur l'un des 2 prochains jeudis, vous pouvez quand même jouer le tournoi deep stack. Voilà.